Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va nickel pour vous, ça c'est important. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, rien à voir avec Creative Destruction, on se retrouve sur Guns of Boom, qu'on appelle aussi GOB ou GOB. Donc là, je vais pas faire de blabla, il y a une vidéo explicative où je vais rentrer un peu plus dans les détails qui va sortir très vite dans la foulée de cette vidéo là. Mais là le but c'est vraiment de jouer direct, de voir le gameplay, comment ça se passe et de vous faire découvrir si vous ne connaissez pas, de vous donner envie si vous ne connaissez pas d'aller tester ce jeu. C'est un très bon jeu. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc c'est un jeu très dynamique, hein. Vraiment. Voilà. C'est parti. Ok. Donc on est dans une équipe de 4. Le but étant bien sûr de gagner le match. Et tant qu'à faire, de se qualifier le mieux possible au sein de notre équipe. Double kill. Très bien. Donc on a le choix entre 4 armes. Le fusil d'assaut. L'arme principale. Le fusil à pompe. Mon arme de prédilection. Le sniper. Et la mitrailleuse lourde. Ainsi que du soin et des grenades. Ah, il y a un sniper justement là-haut, ça fait très mal. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, comme je le dis, très dynamique, c'est-à-dire que ça va très vite. Les morts ne comptent pas, ce qui compte c'est les kills. Donc on n'hésite pas à prendre des risques et à y aller. C'est vraiment un jeu défouloir, mais qui est aussi très tactique. Qui peut être très tactique. Il y a des grosses compétitions mondiales. Voilà, donc là je joue en équipe, mais avec des gens que je ne connais pas. On peut bien sûr former des équipes avec des amis, ce qui est beaucoup mieux, puisque voilà, on peut mettre des stratégies en place, etc. Là, quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est plus compliqué, mais c'est un jeu pas prise de tête, c'est ça l'important. Les parties ne durent pas longtemps. T'étais caché là, toi, petit coquin. Voilà, les parties ne durent pas très longtemps, même pas longtemps du tout. Triple kill, ça c'est good les amis, ça fait plaisir. On va se mettre un petit peu de soin, se recacher un petit peu. On va recharger notre fusil. Ah, il nous a mis une grenade. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le sniper. Tac, donc on a le viseur qui apparaît, bien sûr. Donc on se met vraiment bien. On a toutes les stratégies, on peut se mettre en sniper, on peut se mettre en gros bourrin qui va au fusil à pompe comme moi. C'est ma stratégie, j'aime beaucoup. Putain. Pas un petit là. Ah, il a voulu me finir au couteau. C'est ce petit salaud. Il y a le sniper toujours là-haut. Donc voilà, c'est vraiment très plaisant. Le jeu est très bien fait graphiquement. Il y a plein de quêtes à faire, tout ça, mais ça j'y reviendrai. Là vraiment c'est une vidéo courte qui a pour but de vous montrer le gameplay. Oh, le triple kill. Oh, triple kill. Ça c'est bon les potes. Petite grenade au passage. Très bon ça le triple kill. Ça rapporte un max de points.
Il y a plein de maps différentes et puis plein d'options de jeu différentes. Des convois. Voilà, c'est fini. Donc là, il va y avoir le classement qui s'affiche. Voilà. Donc c'est une victoire pour notre équipe. Donc vous voyez tout en haut, 501 points à 425, victoire. Je suis premier de l'équipe avec 11 kills plus 7 A, c'est 7 assistances, c'est-à-dire que vous avez défoncé le mec mais qu'il est pas mort et que un de vos potes passe derrière et le finit en fait. Donc vous avez, en gros, vous avez fait le gros du travail et lui le termine. Donc vous avez bien sûr des points qui vous reviennent. Donc ce qui fait, quand vous additionnez le total de tout ça, donc je suis premier dans mon équipe. Est-ce que je suis premier? L'autre 14,5, oui, 196 points. Et moi j'ai 210 points, donc je suis premier de partout. Ça c'est super, ça fait vraiment très 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 plaisir. Donc pourquoi je suis premier? Parce que voilà, vous voyez à côté, donc il y a le récapitulatif. Quand vous faites par exemple un triple, vous avez, j'ai 4 double frag, 2 triple frag, 3 frag brutals et 2 headshots. Et tout ça, ça rapporte des points. Donc si vous faites un kill avec un headshot, c'est un kill qui va vous rapporter beaucoup plus de points qu'un kill normal. Donc c'est le total de tous ces points qui fait le classement. Donc parfois vous pouvez être dessous en nombre de kills, mais comme vous avez fait des super séries de triple kills avec du headshot, eh bien finalement c'est vous qui avez le plus de points, hein, puisqu'on additionne tous les points que vous voyez à droite pour faire le total et savoir chacun dans quelle place il est. Donc voilà, vous avez vu le principe. On peut se relancer une deuxième game. Est-ce qu'on va tomber sur une map différente? Il y a plusieurs maps. Et je vous dis, il y a plusieurs missions. Ça serait bien de tomber sur autre chose. Ça arrive, hein, des fois de tomber... Eh bah oui, voilà, c'est... Ça arrive. Ça arrive, vous tombez sur la même map. C'est pas de bol. C'est pas de bol, mais bon. C'est comme ça. Donc celle-là, c'est une map qui est... Non, qu'est-ce que je dis ici? Attends. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc celle-ci est une map qui est relativement petite. Donc là, on sait qu'on se retrouve très souvent au milieu. Bon, pas forcément, vous voyez, on se retrouve sur... Ah, lui, il nous a shooté au sniper, l'iceberg. Donc on voit les statistiques du mec qui nous a tués. C'est-à-dire son niveau de protection, son niveau d'arme et quelle arme. C'est très intéressant. Parfois vous tombez sur des mecs qui ont un niveau bien plus élevé. Je crois que c'est le même qui me re-shoot à l'iceberg. Fusil sniper qui est vraiment qui fait très mal. Donc il y a des fois vous tombez effectivement sur des joueurs qui ont des armes que vous n'avez pas, des niveaux d'armes plus élevés, de l'équipement plus élevé, et donc vous avez pas beaucoup de chance de le détruire. Donc mais ça sera le sujet d'une autre explication de vidéo par rapport au matériel, etc. Mais globalement c'est équilibré. Les parties, le choix des parties
et elle fait en sorte que ça soit équilibré, que vous tombez sur des joueurs globalement de votre niveau. Mais il y a des petites exceptions avec des joueurs qui ont mis en gros beaucoup d'argent dans le jeu. On n'est pas du tout obligé d'en mettre, mais maintenant vous le savez, comme tous les jeux, on peut bien entendu en mettre. Et c'est vrai que si vous tombez sur un mec de votre niveau qui a mis 300 ou 400 € dans le jeu, bon, bien entendu, il va avoir un avantage. Puisqu'il va aller plus vite que vous pour acheter du matériel et puis améliorer son matos. Petite grenade, ça passe pas. Allez. Un frag brutal, justement, on en parlait. Ça fait partie. Yes. Ça fait partie, justement, de ce qui vous rapporte plus de points que de tuer un mec normalement. Ouh. Headshot, l'autre il nous shoot au sniper. Ah, il fait très très mal avec son iceberg. Hein. Si on a perdu un peu de vie, un peu de bouclier, voilà, la partie est finie. Donc c'est vachement bien parce que vous pouvez venir, vous pouvez jouer 10 minutes, un quart d'heure, vous défouler. C'est pas prise de tête. C'est ce qui fait tout son succès. Il y a beaucoup de joueurs qui... Enfin, c'est un jeu qui a rencontré beaucoup de succès. Hein. C'est pas un jeu récent du tout. Mais c'est aussi grâce à ça ce qui a fait son succès, c'est que vous pouvez venir jouer 10 minutes, remplir un petit peu la mission, tranquille, vous défouler. Et ça, c'est vachement bien. Donc, un jeu vraiment que je conseille. J'y ai joué de plus en plus ces dernières semaines. Donc là, pour vous montrer par exemple, vous voyez, donc il y a toutes les statistiques. Et donc il y a marqué durée totale de jeu. Donc j'y ai joué au total 18h46. Donc j'y ai joué quand même un petit peu, hein, mais c'est pas énorme. Mais c'est, vous connaissez le principe, c'est vraiment 18h46 passé à jouer sur le jeu. Donc je commence à connaître un petit peu les tenants et les aboutissants. Voilà, on va s'arrêter là. La vidéo va être beaucoup plus courte que les autres, et ça c'est très bien. Et cette fois, je vais pas enchaîner sur autre chose. Là, le but, c'était vraiment de rentrer tout de suite dans l'action et de pas rentrer dans les détails afin de vous montrer les gameplays. Et on reviendra après plus en détail sur les armes, le fonctionnement, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bien sûr très très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis merci d'avoir regardé et puis merci pour votre soutien. Ça me fait ultra plaisir. Allez, salut les amis. Ciao.